il ne doit pas attendre pour être grand, pour servir Dieu. Dieu vous a donné un esprit de force. Un esprit, vous êtes vigoureux. Parce que ce que le jeune fait facilement, l'adulte ne peut pas le faire facilement. Le jeune est prompt. Si on dit allez-y, puisez l'eau, il se lève vite. Pendant que la maman est en train de réfléchir comment détendre ses pieds, comment. Mais le jeune lui se lève vite au service du Seigneur. Donc les jeunes sont très importants dans l'église. Ils ont un rôle très important. Ils ont un rôle très important. Donc, ils ne vont pas attendre qu'ils soient vieux, parce qu'ils vont se dire que peut-être c'est quand je serai vieux que Dieu va m'utiliser. Non. Dieu utilise tout le monde. Il suffit seulement que tu sois disposé. Il suffit seulement que tu sois disposé, il utilise tout le monde. Dieu peut m'utiliser, on peut dire quoi? Jésus a commencé à travailler à quel âge? Quand il est allé au temple, il avait 12 ans. Amen. Imaginez un enfant de 12 ans au milieu des vieillards, mais qui raisonne ces vieillards-là. C'est quoi? Il n'a pas regardé, il n'a pas dit qu'il est petit, non. Parce qu'il savait ce qu'il avait en lui. Alléluia. Il savait ce pourquoi il était là, ce pourquoi il a été envoyé. Alléluia. Donc, toi, jeune, ne te néglige pas. N'attends pas que tu aies la barbe blanche pour servir le Seigneur. Non. Au contraire, c'est même le bon moment. Parce que quand tu te retrouves comme nous, femmes au foyer, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il faut seulement qu'il y ait la grâce que tu aies un mari chrétien pour les femmes qui va accepter que tu viennes ici. Par exemple, moi, je suis partie de Yem jusqu'ici là. J'ai des petits-enfants à bas âge. Quel homme qui va accepter que il va rester avec les enfants s'il n'est pas chrétien? C'est pas facile. Quand tu penses à ça, tu penses aux responsabilités du travail, tout ça là, tu n'auras plus le temps. Il y aura toujours des problèmes. C'est quand tu es jeune que tu es libre. C'est quand tu es jeune que tu es libre d'évangéliser. Tout à l'heure, vous êtes parti vite, aussi vite. Ça s'est fait rapidement et bien fait. Alléluia. Donc, jeune, Dieu a besoin de toi. Le jeune a une place dans l'église. La jeunesse n'est pas une période où l'on doit simplement regarder les autres servir dans l'église. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit regarder les autres servir. Au contraire, c'est quand on est jeune qu'on doit servir. Aujourd'hui, on voit l'apôtre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez dit, l'apôtre, à quel âge il a accepté le Seigneur. Ça fait beau. C'est beau. Quand un enfant se donne au Seigneur, c'est beau. Et tu rends fier tes parents. Parce que une mère, si la maman de l'apôtre vivait encore, je crois qu'elle devait être fière de son enfant. Elle devait être fière. C'est la fierté d'une mère et c'est la fierté de Christ. De voir un enfant être mis à part. Alléluia. De voir un enfant être mis à part. Il ne fume pas, il ne boit pas les pobelots, il n'est pas dans les copines à gauche, à droite, mais il sert le Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce. Servir le Seigneur, c'est une grâce. Que ton âge ne te limite pas. Que ton âge ne te limite pas. Je crois qu'on ne va pas lire les versets, mais je veux quand même vous donner les livres de référence que vous allez lire. Ça, on va voir ça dans 1 Timothée 4:12. Que ton âge ne te limite pas. Ne dis pas que je suis petit. Ne dis pas que je n'ai pas de moyens. Ne dis pas que mes parents n'ont rien. Non. Si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. C'est parce qu'il veut faire la différence. Parce que de nos jours, la jeunesse est tellement, je vais te dire le mot, mais il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Quand un enfant est mis à part, je vous assure, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Un jeune doit être un modèle par sa conduite. Un modèle par sa conduite. La conduite dans sa manière de parler. Parce qu'un jeune chrétien ne parle pas en désordre. Un jeune chrétien là. Il sait que chaque parole qui sort de sa bouche a un impact. Il ne va pas parler comme quelqu'un qui ne connaît pas la valeur d'une parole. Parce que la Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Un jeune chrétien. Il doit être un modèle. Un modèle.
Un modèle, il doit savoir parler, il doit savoir se conduire. La conduite ici peut être l'habillement. De nos jours, on voit les filles qui s'habillent les cuisses dehors. On voit les jeunes garçons qui s'habillent le dos, les fesses dehors. Mais quand toi tu viens, jeune chrétien, tu es habillé convenablement. Tu vas attirer même l'attention. Mais pourquoi lui l'habille comme ça? Alléluia. Ça veut dire que tu es mis à part. Un jeune doit avoir de l'amour. Un jeune chrétien doit avoir de l'amour. L'amour des autres. Parce que quand tu auras de l'amour pour les autres, tu pourras facilement évangéliser la personne qui sera devant toi. Alléluia. Tu pourras facilement évangéliser ton frère. Tu pourras facilement évangéliser ton ami. Tu pourras même évangéliser ton père ou ta mère. Alléluia. Parce qu'il y a des enfants qui ont emmené le salut dans les familles. Il y a des familles où c'est l'enfant qui amène le salut. Moi, j'en suis un exemple. C'est ma grande soeur qui a amené le salut dans notre famille. Celle que je suis. Notre famille était une famille, on peut dire, soi-disant chrétienne. Vous savez que les gens du Wellington, eux, c'est le catholisme. Nous sommes ancrés là-dedans. Mais quand tu viens, un enfant de bas âge vient dire que c'est pas Marie, c'est Jésus. Yes. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est quoi? C'est la grâce. Tu dois aimer. Tu dois avoir la foi. La foi. Que le Dieu qui t'a envoyé là, qui t'a choisi là, il est avec toi. Alléluia. Le Dieu qui t'a choisi. Lui faire confiance nuit et jour. Parce que quand tu vas évangéliser ton père, c'est pas facile. Quand tu vas commencer à dire, papa, est-ce que tu sais que... Non, pardon, laisse-moi tranquille, c'est quoi? Il faut avoir la foi. Et avoir la stratégie pour dire que Seigneur, comment je peux commencer à parler à papa? Est-ce qu'il faut commencer à dire, papa, je t'aime? Est-ce que... Parce que nous, on avait les papas, de nos jours, vous avez au moins ces papas qui sont un peu flexibles. Nous, on avait des papas très méchants au point où tu ne peux même pas lever ton visage devant lui. Parce que tu sais que quand tu le vois tellement qu'il a la mine attachée, tu ne peux même pas t'approcher de lui. Alléluia.